Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bienvenue sur ma chaîne, la maison de cristal. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci beaucoup. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du 15 au 30 juillet 2021. Donc je fais ce mois-ci un tirage en 3 choix. Tout simplement parce que je manque de temps, mais ça ne change rien. Donc je vous laisse choisir le paquet de cartes qui vous inspire. Donc je vais vous expliquer ensuite les petites cartes. Donc comme je disais, bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci beaucoup. Donc ce mois-ci, je fais un tirage un petit peu plus court que d'habitude parce que je manque de temps. Alors, je m'excuse pour mon absence, j'ai été bien malade ces dernières semaines, donc ça va un peu mieux, j'ai récupéré un petit peu d'énergie, mais voilà, je reste toujours fatiguée, donc je prends soin de moi, donc j'ai décidé de faire le tirage sous cette forme. Ça ne change rien, à savoir que vous choisissez le ou même les tirages qui vous inspirent, qui vous conviennent, et donc on va voir les énergies qui vous attendent pour cette fin de mois de juillet, enfin ce mi-juillet, fin juillet. Voilà. Donc, j'ai choisi 3 pierres. Donc, pour commencer, une cornaline pour le premier paquet de cartes. Ensuite, une améthyste pour le deuxième paquet. Et ensuite, une labradorite moulée, donc en forme de cœur, pour le troisième paquet. Donc, je vais commencer tout de suite avec la cornaline. Et on fera ensuite les paquets suivants. Donc, vous retrouvez le timing dans la barre d'infos. Donc, du coup, c'est parti pour le premier groupe. Alors, du coup, je vous explique. J'utilise pour ces tirages le tarot, l'oracle de Béline, l'oracle des miroirs, et pour le domaine sentimental, j'utilise l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais y arriver. Excusez-moi. Et donc, du coup, à la fin du tirage, si vous avez une question, quelle qu'elle soit, je vous propose une réponse avec le jeu des réponses angéliques de Dorine Virtue également. Donc, excusez-moi si je bafouille un peu, si je suis un peu lente, je suis fatiguée. Donc, voilà, je vous l'ai dit, mais tout va bien. Alors, du coup, on va commencer avec le jeu du tarot. Donc, nous avons ici un 10 d'épée. Ensuite, nous avons un 10 de coupe. Un 7 d'épée. Et un cavalier d'épée. Alors, ce que je vois ici, dans un premier temps, c'est que vous êtes très fatigué. Je vous ressens très fatigué ou alors vous êtes en train de sortir de cette période de fatigue. Voilà. Mais ce que je ressens ici, c'est une grande fatigue, beaucoup de choses qui vous ont, qui vous ont perturbé psychiquement, ça peut même être psychologiquement. Voilà. Beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions. En tout cas, vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc c'est très bien. En plus, on a un 10 de coupe derrière, donc c'est parfait. Je vous sens ici arriver à la fin d'une période de grosse fatigue psychique. Pourquoi je dis ça? Ça peut venir d'une trahison, ça peut venir d'une humiliation, de quelqu'un qui vous a fait subir beaucoup de choses très difficiles à digérer en fait, de choses très difficiles à assimiler, à accepter et même tout simplement à gérer dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un à la base de quelqu'un d'heureux, quelqu'un qui se sent bien, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui va de l'avant. Vous êtes quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, ok? Donc on a cavalier d'épée ici. Moi je ressens ici que vous êtes une personne qui ne prend pas forcément de gants pour dire ce qu'elle a à dire, qui assume ses pensées, sa vision des choses et sa vision de la vie. Et ça plaît pas forcément. Voilà. Donc c'est pour ça que on a pu vous faire du mal, directement ou indirectement.
mais je pense que vous avez vécu une blessure de par un tiers, alors une personne proche ou moins proche de vous, mais en tout cas voilà, il y a quelqu'un qui a tenté, je dis bien tenté parce que vous vous relevez, donc c'est-à-dire que ça n'a pas fonctionné, une personne qui a tenté de vous mettre des bâtons dans les roues, qui a tenté de vous faire du mal, qui a tenté de vous anéantir, mais voilà, ça ne fonctionne pas. Quoi qu'il en soit, malgré tout, le fait que cette personne ou même ces personnes vous aient fait du mal, vous aient trahi même plus clairement, ça vous a quand même mis un coup. Ça vous a quand même blessé, ça vous a quand même fait du mal, ça vous a quand même fait peut-être même péter les plombs. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous reprenez le dessus parce que vous êtes en mode jeu positif. C'est-à-dire que, ok, toi tu veux me faire du mal, toi tu veux me blesser, toi tu veux m'anéantir, toi tu veux. Moi, ce que je sais, c'est que je suis capable d'être heureux avec ou sans toi, avec les personnes qui m'entourent, avec ce que j'ai, avec ce que je suis. Donc, en fait, ce que je vois, c'est que je cherche mes mots, cette tentative de manipulation ne fonctionne pas. On voit avec ce 10 de coupe que vous sortez gagnant de cette situation, vous êtes bien dans votre vie, vous gérez vos émotions, en tout cas vous avez des émotions qui restent très positives. Donc ça c'est vraiment le principal à retenir. Voilà, on vous a fait du mal, on a essayé de vous faire du mal parce que vous avez une personnalité qui est très forte. Ça vous a plombé pendant un petit temps et là sur cette fin de mois de juillet, enfin sur cette deuxième partie de mois de juillet, vous reprenez le dessus parce que vous savez que vous êtes quelqu'un de fort et que ce que vous avez vous convient et vous suffit largement pour être heureux, pour vous sentir bien et pour avancer dans votre vie. Voilà. Alors maintenant, je passe à l'oracle de Béline. Donc, j'ai ici l'élévation, la carte de l'homme et la carte des plaisirs. Donc, vous voyez, ça correspond avec ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que vous dépassez la difficulté. Vous vous élevez. Donc ici, on parle bien du consultant. Donc, soit ça vous concerne vous, mesdames ou messieurs, mais ça peut également concerner votre partenaire. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça ne change rien. Ça peut concerner votre partenaire, étant donné que c'est un tirage qui n'est pas personnalisé. Voilà, ça concerne soit vous, soit la personne qui est très très proche de vous. Mais en tout cas, ici, j'ai la carte du consultant. Donc, moi, je pars du principe que ça vous concerne vous. Voilà. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a une élévation. Donc, vous prenez du galon. D'accord? C'est ce que je vous expliquais juste avant. On vous a fait ce qu'on vous a fait. Vous avez eu des sentiments négatifs, mais vous dépassez tout ça. D'accord? Vous vous élevez. Vous allez vers le haut. Vous vous sentez mieux. Et vous dépassez vous-même en fait, vous dépassez vos limites pour avancer. Votre objectif c'est vraiment d'avancer. Et on voit qu'il y a des plaisirs. Donc vous savez malgré les difficultés prendre du temps avec vos amis, avec les personnes qui sont proches de vous ou tout simplement si vous êtes seul dans les activités qui vous plaisent. Dans les... ça peut être dans votre travail, ça peut être dans des sorties, ça peut être dans du sport, quoi qu'il en soit. Voilà, vous savez prendre du plaisir. Donc vous êtes vraiment en plus au centre du tirage. Il y a vraiment cette notion de je dépasse les difficultés, je dépasse tout ce qu'on essaye de me faire vivre comme chose négative et moi je prends du plaisir. Donc c'est super, c'est un très très joli tirage jusqu'à maintenant. Alors ensuite on a avec l'oracle des miroirs, la carte du cadeau. Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas filmé en fait, donc bref, voilà. Nous avons ici le miroir magnétique et la carte de la séparation. Donc ce que je vois pour moi ici, c'est que vous avez une très très belle opportunité dans peu importe quel domaine. Vous avez une très très belle opportunité, un beau cadeau que la vie vous apporte, un cadeau qui vous attire vraiment comme un aimant quoi. Il y a une opportunité qui se présente à vous et c'est quelque chose qui vraiment va vous faire chavirer le cœur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, c'est vraiment quelque chose qui va vous
vous ne pourrez pas vous empêcher d'aller dans cette direction. Et ici, avec la carte de la séparation, ce que je vois, c'est qu'effectivement, vous allez quitter cette situation-là qui vous a fait du mal, qui ne vous convient pas. De toute façon, c'est ce qu'on voyait déjà. Vous dépassez les difficultés. Vous voyez, c'est vraiment, ça se suit, quoi. C'est vraiment logique, en fait. Vous dépassez les difficultés. Vous avez eu une période, vous arrivez de quelque chose de difficile et vous avez décidé de passer au-dessus et de prendre du plaisir à vivre. Et le fait d'avoir cette attitude et de prendre du plaisir à vivre, bah, effectivement, la vie vous envoie des cadeaux. Et là, pour le coup, c'est un cadeau vraiment par lequel vous êtes vraiment aspiré, quoi. Voilà. Donc, vous vous éloignez du négatif, des choses qui ne vont pas. Et ça peut être effectivement une séparation dans le domaine sentimental, d'accord ? Dans le domaine professionnel, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une séparation amicale, mais quoi qu'il en soit, c'est une séparation qui, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens, qui vient de votre fait. Et si toutefois ça ne vient pas de votre fait, c'est très bénéfique pour vous. Vous avez besoin de cette séparation parce qu'en fait, vous vous séparez des personnes qui sont négatives et mauvaises pour vous, qui ne vous apportent plus rien. D'accord ? On a ici la 7 d'épée. Donc, voilà. Il y a vraiment cette, cette continuité en fait dans le tirage qui nous explique bien que vous partez de quelque chose de difficile et vous faites le choix de dépasser ça en prenant du plaisir et vous êtes gâté par la vie. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un très très beau tirage pour le groupe numéro 1. Donc maintenant, je vais passer au domaine sentimental avec l'oracle des miroirs. Oh là là, pardon. Avec l'oracle des anges de l'amour. Excusez-moi. Alors, j'ai ici la carte très bientôt, les enfants et la codépendance. Alors, on nous dit que très bientôt, il va y avoir un nouveau départ. Donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, il peut y avoir un renouveau dans votre couple. Si vous êtes en triangulaire, il peut y avoir une nouvelle direction qui est prise dans la relation. Nouvelle direction positive. Avec la carte des enfants, c'est vraiment, quelque chose de positif. Parce que les enfants, c'est la joie de vivre, c'est la pureté, c'est le plaisir. D'accord ? Ceci dit, on nous dit, faites attention, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, vie amoureuse, moi, je suis dans le domaine sentimental. Donc, ça peut être amical également, d'accord ? Même si, bien sûr, on part sur le domaine amoureux, mais les sentiments, c'est pour les personnes qu'on aime. C'est pas que pour les amoureux. Donc, on vous dit de faire attention parce que certaines dépendances peuvent affecter votre domaine sentimental. Mais tout ce que je vois, ça va être très court parce qu'il n'y a pas beaucoup à épiloguer. Il y a très bientôt un nouveau départ, quelque chose de positif. Ça peut être un nouveau départ avec des enfants. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants. Et également, vous pouvez, vous mesdames, apprendre une grossesse. Vous pouvez, vous mesdames, être enceinte et donc avoir bientôt un enfant. Mais du coup, faites attention parce que certaines dépendances peuvent nuire à cette situation en fait. Voilà. Donc quand je dis dépendance, ça peut être le travail, les jeux, l'alcool, la drogue, le cannabis, enfin même la cigarette, la nourriture, enfin le sport, voilà. Tout ce qui est trop, c'est trop. Voilà. Même si c'est des choses qui sont très bien, exemple le sport, c'est très bien pour la santé, mais trop de sport, c'est pas bon. Voilà. Donc faites attention à vos dépendances, à ce sur quoi vous êtes un petit peu trop accro. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, très bientôt, il y a un nouveau départ pour vous, un nouveau départ qui est positif. Donc, soit avec des enfants, si c'est sans enfants, c'est juste un nouveau départ, mais ça peut être, comme je vous ai dit, accueillir un enfant. Alors après, on est sur la mi-juillet. Donc, ça peut, quand je dis accueillir un enfant, ça peut tout simplement être le fait d'apprendre une grossesse, d'accord ? Ou, comme je vous ai dit tout à l'heure, de rencontrer une personne qui a déjà des enfants, avec qui ça se passe très bien, ou alors c'est vous qui avez déjà des enfants, et avec la personne que vous rencontrez, ça se passe très bien. Donc voilà pour vous, pour le domaine sentimental.
Alors, du coup, maintenant, je vais pouvoir passer à la réponse à votre question. Donc, je vous laisse vous concentrer pendant que je mélange les cartes. Et donc, je vous laisse vous poser, votre question. Et donc, je vais y répondre instantanément. Instamment, pardon. Oh là là. Je vous dis, je suis fatiguée. Bon. Je vous dirai bientôt pourquoi je suis si fatiguée que ça. Je sais pourquoi, c'est rien de grave, mais je suis bien malade. Donc, j'ai pas une baisse d'énergie, c'est pas dans ce sens-là, mais je suis vraiment... je suis fatiguée, quoi. Voilà, j'ai pas d'autre mot, en fait. Je suis fatiguée, mais je vais bien. Vous en faites pas, c'est pas grave, je vais bien. Allez, c'est parti. Alors, je pense que vous avez réfléchi à votre question. Donc, du coup, première réponse, enfin, premier choix, deuxième choix et troisième choix. Alors, petite parenthèse, si toutefois vous avez plusieurs questions, je vous invite à regarder la fin du tirage pour une question et revenir en arrière au timing pour une autre question en fait. Parce que si vous posez toutes les questions en même temps, par exemple vous prenez 2 cartes d'un coup, vous risquez de vous mélanger. Après ça c'est mon conseil, mais vous faites comme vous le sentez, c'est votre intuition d'abord et mon point de vue après. Voilà, petit aparté terminé. Donc, première réponse à votre question. Nous avons ici demeurer positif. Donc, restez positif par rapport à la situation sur laquelle vous vous questionnez et de cette manière, vous obtiendrez ce que vous voulez obtenir. Voilà. Donc, deuxième réponse. Nous avons ici un non. Alors, c'est un non qui n'est pas catégorique. J'espère que vous voyez bien. C'est un non qui n'est pas catégorique, mais ça reste quand même un non. Voilà. Ce qui, pour moi, veut dire que c'est un non qui, en fonction de votre comportement, peut se modifier, peut se transformer en oui. Voilà. Parce que c'est pas le non catégorique. Après, c'est à vous d'agir, en fait, en fonction... Enfin, c'est agir, certes, mais c'est surtout la pensée. Si vous partez du principe ça ne marchera pas, j'y arriverai pas, etc., c'est ce que vous aurez. Donc, c'est un non, mais pas catégorique. Et troisième réponse, nous avons ici, il y a quelque chose de mieux. Voilà, il y a quelque chose de mieux. Donc là, j'ai rien à vous dire de plus, hein, c'est clair, voilà. Il y a quelque chose de mieux par rapport à la question que vous vous posez. Donc voilà pour le premier groupe. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que j'ai pu vous guider, vous inspirer. Donc maintenant, je vais reprendre les vidéos régulièrement. Et encore une fois, je m'excuse pour mon absence, mais j'étais vraiment très malade et très... j'étais pas bien. Donc j'ai vraiment privilégié mes consultations privées. D'ailleurs, pour les personnes, il me semble que je suis à jour, que j'ai terminé toutes mes consultations privées, donc passées. Si toutefois il y a des personnes pour qui je suis en retard ou il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous réponds dans les 24 heures. Mais il me semble que je suis à jour. Et si toutefois vous avez besoin de compléter ce tirage, n'hésitez pas à me contacter. Donc le plus simple, c'est par mail. En ce moment, c'est vraiment par mail, c'est le plus pratique pour moi. Donc vous m'envoyez un petit message par mail. Et puis, moi, je vous réponds et je vous donne un rendez-vous pour une consultation. Donc maintenant, je vais passer au deuxième groupe, c'est-à-dire les personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors, voyons voir avec le tarot ce que ça nous donne. Nous avons ici la mort. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe. Le roi d'épée et le jugement. Alors, ce que je vois pour vous ici, c'est qu'il y a une transformation très très importante pour vous. D'accord? Donc, comme je vous disais, nous avons la mort, le jugement, le cavalier de coupe et le roi d'épée. Donc, une transformation très importante pour vous qui va vous apporter beaucoup de bonheur.
oui, beaucoup d'idéalisme en fait. Vous allez voir les choses de manière très positive. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est très certainement parce que vous vous transformez, parce qu'il y a une transformation, il y a ce changement, que vous voyez la vie sous un autre angle. Vous vous dites que maintenant, vous avez tendance à voir la vie en rose, c'est-à-dire que tout va bien, les choses sont belles, voilà. Cette situation a changé, cette situation est en train de se transformer et maintenant, je suis très heureux, un peu fleur bleue. Et ce que je vois, c'est que en fait, vous allez être vraiment dans la maîtrise de votre vie, de votre situation, de ce à quoi vous aspirez, de ce dont vous avez envie. C'est-à-dire que si vous êtes confronté à des personnes qui vous disent oui, mais tu devrais pas faire ceci, tu devrais pas faire cela, tu devrais, vous êtes calme, vous êtes zen et vous positivez en fait tout le temps. Vous positivez et vous campez sur vos positions. Je vous sens ici extrêmement sûr de vous. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas et de quelle manière agir ou non agir. Enfin bref, vous êtes au clair avec vous-même en fait, tout simplement. Je vous sens vraiment au clair avec vous-même, dans votre esprit, dans votre cœur. Je vous sens vraiment très très bien. Et donc, vous amenez dans votre vie un renouveau. La vie vous amène une situation qui change et vous la prenez très bien. Donc ça peut être une situation que vous considérez comme positive, que vous considérez comme négative, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous prenez très bien. Et donc, de ce fait, ça vous donne une énorme confiance en vous. Vous avez vraiment la gagne, comme on dit. Vous avez vraiment la grosse confiance en vous et vous vous sentez vraiment dans la maîtrise de la situation. Et en fait, grâce à ça, vous créez un nouveau départ dans votre vie. Il y a vraiment un renouveau. Mais je ressens ici une étape extrêmement importante. On est vraiment sur un nouveau départ très, très important. Une étape majeure dans votre vie. D'accord? Avec ici la carte du jugement. C'est vraiment le renouveau. Le jugement, ça peut être soit c'est la vie qui vous oblige à un renouveau, soit c'est vous qui décidez de cette étape. Mais là, ce que je ressens, c'est que c'est vous qui décidez de cette étape parce que vous savez prendre la transformation qui vous tombe dessus un petit peu comme ça, du côté positif. Donc c'est pas mal du tout, c'est même très très bien. Alors maintenant, je vais passer à l'oracle de Béline, voir ce qui vous attend un peu. Donc nous avons ici l'appui, nous avons l'intelligence et nous avons la chance, le hasard. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, pareil, ça se suit, hein, un peu comme... bref, le tirage d'avant, ça se suit, c'est logique. On nous parle ici d'appui, donc effectivement, vous êtes appuyé par la vie. Pourquoi? Parce que vous avez su agir intelligemment. Et vous voyez d'ailleurs, la carte de l'intelligence, elle est entre le cavalier de coupe et le roi d'épée. Donc effectivement, vous prenez les choses positivement, vous êtes un petit peu fleur bleue, vous voyez la vie en rose, donc c'est très très positif. Et en même temps, vous associez à ça le fait de dire, le fait d'avoir le comportement de je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Alors certes, je vois la vie en rose, je vois la vie très bien, mais ça, j'en veux pas, donc ce sera non. Voilà, ça n'empêche pas de voir la vie en rose et de savoir poser ses conditions. Et c'est exactement ce que vous faites. Donc on voit que le fait d'agir intelligemment vous amène un appui très fort. Et effectivement, il y a l'univers qui intervient avec ici la chance, le hasard. Donc je pense que pour vous, comme je vous disais, c'est une grande chance en fait. Et ce renouveau, effectivement, c'est quelque chose de très positif pour vous qui va vous amener vers quelque chose soit que vous vouliez depuis longtemps, soit auquel vous ne vous attendiez pas, mais qui vraiment va vous faire plaisir, va vous faire du bien. Donc, très très belle opportunité, une belle fin de mois de juillet. Vous êtes appuyé, vous êtes soutenu, vous savez agir convenablement, correctement. Et du coup, forcément, la loi de l'attraction fait son petit bout de chemin. Donc, c'est parfait. Donc, du coup, je continue avec l'oracle des miroirs. Alors, j'ai ici la carte du carrefour, la carte du retard et la carte du retour. Donc, avec l'oracle des miroirs, ce que je vois ici, c'est que les choses peuvent prendre un petit peu de temps. D'accord?
Donc, par exemple, on peut vous dire au mois de juillet, ben voilà, il va se passer ça, ou alors justement, vous informer d'une transformation, d'un changement, de ce fameux renouveau. Donc, on vous informe, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, le 15 juillet, que il va se passer ça dans votre vie, mais voilà, ça peut arriver par exemple le 20 ou un peu plus tard. Vous voyez, il y a un peu de retard, les choses prennent un petit peu de temps. Mais peu importe parce que de toute façon, les choses arrivent, c'est tout ce qui compte, d'accord? Donc ici, on nous parle de retour et de décision à prendre. Donc les décisions à prendre, c'est un peu ce que je viens de dire déjà. Il y a une transformation, vous faites le choix. Vous faites des choix, pardon. Et on voit à nouveau ici qu'on vous explique qu'il y a des choix à faire, mais on a déjà vu avant qu'effectivement, vous faites vos choix et vous prenez les bonnes décisions. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette carte. Seule chose que je vois ici pour compléter le tirage, c'est que les choses sont un peu en retard, prennent un peu de temps, voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a le retour, donc vous récupérez ce que vous devez récupérer, d'accord? Il y a le renouveau, le changement et il y a le retour. Donc, c'est-à-dire qu'il vous revient, c'est pas le boomerang, d'accord? Mais il y a quelque chose qui revient vers vous. Donc, ça peut être une personne, ça peut être une situation. Par exemple, je sais pas moi, vous vous faites licencier, vous prenez ça bien, vous êtes content, maintenant vous savez ce que vous êtes capable d'accepter ou non dans le travail et du coup, la vie vous met sur le chemin d'un nouveau travail. On vous fait une proposition de travail le 15 juillet, il y a des décisions à prendre. Par exemple, le contrat à signer, vous acceptez telle clause ou vous n'acceptez pas telle clause. Ok, c'est parfait. Donc, il faut du temps pour remettre le contrat à jour, pour mettre en place ce que vous avez décidé avec votre futur patron ou même tout seul si vous êtes vous-même votre futur patron. Il y a des petites, comment on appelle ça, des petites formalités à mettre en place, mais quoi qu'il en soit, il y a un retour, donc je vous dis, d'une personne ou d'une situation, et en l'occurrence dans l'exemple que je viens de donner, vous perdez un job, mais vous en retrouvez un, d'accord? Vous vous séparez d'une personne et vous repartez avec quelqu'un, pas tout de suite, mais ça arrive, d'accord? Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. De toute façon, si vous avez des questions, vous mettez en commentaire. Vous pouvez m'envoyer des mails aussi, je réponds. Et puis si vous voulez développer le tirage, n'hésitez pas à me contacter par mail pour une consultation privée. Donc voilà, du coup maintenant, je vais passer au domaine sentimental. Je commence à perdre ma voix, excusez-moi. Donc avec l'oracle des anges de l'amour. Alors voyons voir ce qui vous attend. On nous parle ici d'un nouvel amour. On nous dit que vous méritez l'amour. Et on nous parle du fait que vous pouvez aimer sans crainte. Waouh, bah rien que ça. C'est génial. Donc ici, moi, ce que je vois, c'est que il y a des chances de démarrer une nouvelle relation, d'accord? Mais pour ça, vous devez vous donner de l'amour à vous-même. C'est-à-dire, vous devez prendre soin de vous. Vous devez, je donne toujours les mêmes exemples, mais voilà. Se donner de l'amour, c'est quoi? Se donner de l'amour, c'est prendre du temps pour soi, c'est faire les choses qu'on aime, c'est manger les choses qu'on aime. Si vous aimez marcher dans la nature, allez marcher dans la nature. Et ne vous dites pas, oh, bah non, je vais rester chez moi parce que ma voisine, elle m'a dit que c'était nul de marcher dans la nature. Voilà, par exemple. Si vous aimez manger des sushis, eh bien mangez des sushis et ne vous dites pas, oh, bah non, je ne vais pas en manger parce que un tel m'a dit que c'était pas bon. Voilà, c'est vous mangez ce que vous aimez. Alors bien sûr, on essaye de manger ça, d'accord, pour que notre corps reste sain. On essaye de faire attention à ce qu'on ingère, à notre corps, à notre personne, à notre esprit, pour que tout soit bien aligné. Mais voilà, il faut vous donner de l'amour. Il faut prendre également du temps pour vous, du temps un petit peu tout seul, d'accord? Donc, même si vous êtes entouré, même si vous êtes en couple, vous pouvez méditer, vous pouvez lire, vous pouvez, comme je vous disais, aller marcher, vous pouvez en tout cas prendre du temps pour vous tout seul. Enfin, faites de votre mieux parce que je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais voilà, prenez un peu de temps pour vous, tout seul, pour vous poser et pour vraiment faire ce dont vous avez envie. Prenez un bain, une bonne douche, purifiez-vous avec du sel, etc., etc. Des exemples, il y en a des millions. Donc je m'arrête là. Il y a un nouvel amour, mais je me suis étalée là-dessus parce que pour moi c'est vraiment important. Le fait de vous donner de l'amour vous amènera plus rapidement ce nouvel amour, d'accord? Et sachez que la personne qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui est très bien pour vous.
on vous dit que vous pouvez aimer sans craindre. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui peut vous épauler, sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de très très bien, d'accord? Mais pour accélérer en fait le processus, si je peux dire ça comme ça, vous devez vraiment vous donner de l'amour à vous-même pour commencer. Comme je dis toujours, si vous ne vous aimez pas, enfin si vous ne vous aimez pas assez, ou si vous ne vous donnez pas d'amour, pourquoi quelqu'un viendrait vous en donner, ou en tout cas pourquoi quelqu'un aurait envie de vous en donner? Voilà. Donc voilà, domaine sentimental c'est très court parce que c'est tellement fluide que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? En tout cas mes ressentis s'arrêtent là. Mais voilà, moi je sens une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On vous dit de bien prendre soin de vous et que vous pouvez faire confiance à cette personne. Donc, pour les personnes qui sont en couple ou même en triangulaire d'ailleurs, il y a un renouveau dans la relation, dans le couple, dans le mariage. Dans la triangulaire c'est pareil. En tout cas moi c'est ce que ces cartes-là m'indiquent. Je ne suis pas en train de vous vendre du vent. Mais voilà, ce que les cartes me disent ici c'est qu'il y a un nouvel amour. Donc il y a un renouveau, alors on nous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, d'accord? Donc il peut effectivement y avoir une nouvelle personne, comme j'ai dit précédemment pour les célibataires, mais ça peut être un renouveau dans le couple ou un renouveau justement dans la triangulaire. Il peut y avoir des changements positifs pour vous par rapport à cette situation et sachez que la personne en tout cas est sincère et honnête et que vous pouvez vous appuyer sur elle sans crainte. Voilà, donc je m'arrête là parce que je pense que je suis en train de répéter depuis 2-3 minutes. Et donc maintenant, je passe à la réponse aux questions. Alors, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Comme j'ai dit pour le groupe précédent, si vous avez plusieurs questions, je vous invite à poser une question par visionnage. C'est-à-dire que si vous avez 2 questions, revenez en arrière et posez votre deuxième question. Je mettrai tous les timings en dessous. Histoire que votre esprit ne se mélange pas trop. Donc après c'est mon conseil, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Donc c'est parti pour le deuxième groupe. Donc première réponse, enfin, premier choix, deuxième choix et troisième choix. Hop. Alors du coup, pour la première réponse, nous avons ici résolution pacifique. Donc les choses se règlent dans le calme. En tout cas, vous trouvez votre solution dans le calme. Deuxième réponse. Nous avons ici, ça dépend de vous. Donc, vous avez tous les pouvoirs entre vos mains pour obtenir la réponse que vous souhaitez. Et donc, je passe maintenant à la troisième réponse. Attendez-vous à un signe. Plutôt pas mal ça. Donc, soyez attentifs à ce qui vous entoure. Aux moindres petites choses, soyez attentifs. Voilà. Donc, voilà pour le deuxième groupe. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse. En ce qui concerne les consultations privées, me semble-t-il que je suis à jour. Si toutefois, tout d'abord, si toutefois vous souhaitez compléter ce tirage, n'hésitez pas à me contacter par mail. C'est le plus simple pour moi en ce moment, par mail ou par texto, pour prendre un rendez-vous. Ensuite, il me semble que je suis à jour de toutes mes consultations. Si toutefois quelqu'un m'a demandé une consultation et que je n'ai pas encore honoré, répondu, n'hésitez pas à me relancer. Il me semble que j'ai tout fait, mais comme ça fait plusieurs semaines que je ne fais que du privé, que je me suis pas trop mélangée avec les vidéos, tout ça, je sais pas où j'en suis. Donc si des fois j'ai des messages en dessous des vidéos, je les ai pas forcément vus. Donc n'hésitez pas à me relancer pour toute consultation. Donc sur ce, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous dis merci. Pensez à vous abonner, à liker et à partager mon contenu si cela vous a plu. Et puis pour m'aider aussi également pour soutenir la chaîne. Donc voilà, je passe maintenant au troisième groupe, donc le groupe qui a choisi la labradorite. Donc la voici. Alors du coup, c'est parti. Donc je commence avec le tarot. Alors, j'ai ici la carte du fou.
Ensuite, j'ai la carte du 3 d'épée. J'ai ici la carte du 8 de denier. Et j'ai la carte du cavalier de denier. Donc oui, je ne prends les cartes qu'à l'endroit, d'accord, parce que de toute façon, je connais leur signification, puis j'ai mes ressentis, donc j'ai pas besoin de prendre à l'endroit, à l'envers. Enfin, je ne tire les cartes de tarot qu'à l'endroit. Donc c'est parti pour le troisième groupe, la labradorite. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous êtes en train de vous lancer, enfin, vous avez pris la décision de vous lancer dans un nouveau départ après une énorme blessure. Vous avez vécu une grosse blessure, une douleur, quelque chose qui vous a fait extrêmement mal. Et suite à ça, vous êtes en train en fait de surmonter cette blessure et de prendre un nouveau départ. Vous ne savez pas exactement où vous allez, mais en tout cas, vous prenez ce nouveau départ, vous y allez parce que vous avez confiance, vous avez la foi, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en la vie, vous avez confiance en l'entourage, les personnes qui vous entourent. Mais là, moi, je ressens quand même ici des personnes un peu solitaires, même pas mal, beaucoup solitaires, qui ont tendance à compter que sur elles. Alors, vous pouvez avoir des amis, de la famille, etc. Mais je sens que vous n'étalez pas trop vos projets parce que vous avez été tellement blessé. Je ressens vraiment ici quelque chose qui vous a fait mais tellement mal que maintenant, vous n'avez envie de parler à personne de vos projets. Et pourtant, ça ne vous empêche pas de prendre un nouveau départ. D'accord ? Et vous allez y mettre vraiment toutes vos forces. Vous allez y mettre vraiment toute votre énergie, tout votre courage, tout votre travail, toutes vos forces pour que ce projet, que ce nouveau départ puisse se concrétiser. Ceci dit, même si vous partez à l'aventure sans vraiment savoir où vous allez. Alors, j'espère que vous verrez bien cette carte. Vous voyez, la jeune femme, elle part, elle a son petit baluchon, son petit chien qui l'accompagne. Et comme toujours sur le fou, elle est au bord d'une falaise, d'accord ? On est vraiment, elle est au bord du précipice. Donc, c'est un petit peu dangereux. Mais c'est pas grave. Alors non, je regardais, mais elle n'a pas les yeux bandés. C'est un nouveau jeu que je viens d'avoir. D'ailleurs, je vous remercie parce que c'est grâce à vos dons que j'ai pu acquérir ce jeu. Alors, il y a un jeu que j'ai commandé il y a plus d'un mois, j'ai toujours pas reçu. Mais voilà, au passage, oui, j'ai oublié de remercier. Mais sachez que voilà, je vous remercie grandement parce que c'est grâce à vos dons que j'ai acheté ce nouveau tarot, dont je ne me rappelle plus le nom, bien sûr. Mais bref, parenthèse fermée, mais merci beaucoup. Donc je vous disais, voilà, cette jeune femme, elle a son petit baluchon, une rose, elle est heureuse, elle est bien, elle est avec son petit chien, son compagnon, et elle part à l'aventure, mais elle ne sait pas forcément où elle va. Tout ce qu'elle sait, c'est que c'est parti, on y va, j'ai confiance. Toi, tu as voulu me faire du mal, toi, tu as voulu me blesser, mais je m'en fiche, ça ne fonctionne pas, je vais de l'avant, tu peux essayer et encore, de toute façon, tu n'existes déjà plus. Parce que cette personne, vous en fait, voilà, vous, j'allais dire cette jeune femme, mais vous mettez toute l'énergie nécessaire, c'est-à-dire que vous travaillez, vous mettez vraiment tous vos efforts pour dépasser cette situation et pour avancer dans votre projet. Ceci dit, c'est ce que j'étais donc en train de vous dire, vous faites les choses doucement mais sûrement, d'accord ? C'est-à-dire que certes, vous partez à l'aventure, mais vous planifiez tranquillement. Vous vous organisez en fait calmement et tranquillement au fur et à mesure de l'avancée. Je ne sais pas quelle image donner. Par exemple, voilà, on prend un jeune homme, un petit paysan qui part à l'époque voilà, de ferme en ferme pour atteindre la grande ville. Voilà, un petit paysan de la campagne, un jeune homme qui part pour atteindre la grande ville. Et à chaque étape, donc chaque ferme où il va s'arrêter, il va rester quelques jours, il va aider un petit peu à la ferme pour avoir le gîte et le couvert par exemple, et pendant ce temps-là, il va essayer de planifier, de se renseigner, quel est le meilleur endroit où je peux aller, quelle est la meilleure direction que je peux prendre pour atteindre le plus rapidement ma direction, ou en tout cas dans les meilleures conditions, là où il n'y a pas trop de voyous, pas trop de voleurs sur la route, là où je risque le moins de me faire agresser, là où les chemins sont faciles, etc. Alors oui, je suis repartie au Moyen-Âge, je me demandais pas pourquoi, c'est ce qui m'est venu, mais en tout cas, malgré le fait de partir à l'aventure sans savoir où l'on va, on a confiance,
on met toute son énergie dans son projet, mais on planifie quand même au fur et à mesure. Voilà. Donc là, effectivement, on est sur la fin du mois de juillet, mais je ne vous cache pas que bien évidemment, ce tirage-là, il va se déplacer sur le mois d'août. Alors, il y aura d'autres énergies qui viendront se rajouter au mois d'août, mais là, déjà sur la fin juillet, là, on est sur un départ, d'accord? On est sur un nouveau départ, donc c'est pas ce qui va vous arriver, paf, dans les 15 jours, d'accord? C'est le début, en fait, c'est le début de c'est la mise en place de quelque chose sur ces 15 jours, ces 15 derniers jours, du mois de juillet. Mais c'est très intéressant comme tirage parce qu'on voit qu'on vous a vraiment fait du mal et j'en suis navrée pour vous. Je ne sais pas qui a pu vous faire souffrir à ce point, mais en tout cas, je suis super contente parce que ce que je vois, c'est qu'en fait, je ne vais pas dire que ça ne vous touche pas parce que ce serait faux. Bien sûr, ça vous a clairement touché en plein cœur, d'accord? Mais vous avez une force incroyable, vous êtes tellement fort. Je suis admirative en fait, franchement je vous tire mon chapeau, je vous applaudis même parce que waouh, vraiment vous dépassez ça mais avec une, waouh, je ne trouve même pas le mot, avec une force incroyable. Donc chapeau bas, vraiment chapeau bas, chapeau bas. Vous êtes vraiment très très fort. Donc du coup je continue avec l'oracle de Béline. On a ici la perte, les départs et le changement. Donc, écoutez, je suis très contente de ce nouveau type de tirage parce que c'est... en tout cas, je suis bien connectée aujourd'hui parce que pour les 3 paquets de cartes, il y a vraiment une continuité. Donc, c'est génial. C'est très fluide, c'est parfait. Donc, ici, nous avons la carte de la perte, du départ et du changement. Donc, effectivement, je reviens sur ce 3 d'épée qui nous parle de perte. On vous a blessé, on vous a fait mal, vous avez perdu quelque chose, d'accord? Et le fou nous ramène au départ. Vous partez. Voilà. Vous partez. Vous changez de direction. Toi, tu m'as fait mal. Ok, c'est très bien. Je te mets dans une boîte. Reste où t'es. Moi, je m'en vais. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Et on a ici la carte du changement qui nous explique. D'ailleurs, vous voyez, c'est marrant parce que c'est... ouais, c'est marrant parce que... la carte du changement, elle est en dessous du 8 de denier et du cavalier de denier. Donc, ces deux cartes en fait de tarot résument, cette carte à elle-même, résume ces deux cartes de tarot. Voilà, c'est je mets toute mon énergie et j'avance doucement mais sûrement. Donc, je crée le changement, tout simplement. Je prends un nouveau départ. Alors ici, certes, c'est pas les cartes ne sont pas dans l'autre sens, mais bon, peu importe, on s'en fiche. Et je pense que c'est parce que, justement, j'y viens. Alors, excusez-moi, je bafouille un peu, mais je suis en train de m'exciter toute seule, pardon, parce que le tirage, il est tellement puissant, il est tellement fort. Je suis très contente que vous arriviez à dépasser cette difficulté avec une telle facilité, en fait. Voilà. Donc, bref, je me calme, tout va bien. Donc oui, la carte du départ, en fait, elle est au milieu. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. C'est l'énergie la plus importante. Certes, le changement est très important, mais la base, en fait, vous voyez, il ne peut pas y avoir le changement sans le départ. C'est ça que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas le départ, il n'y a pas de changement. Le départ, il est là. Donc ici, avec le tarot, c'est la première carte, donc très importante, d'accord? J'ai fait un tirage en 4 cartes, donc très importante, c'est la situation actuelle. C'est ce que vous, là où vous en êtes en ce moment, ce que vous décidez de faire en ce moment. Donc, vous partez, le fou, vous partez. Et ici, avec le Béline, on retrouve le départ, ok? Ici, on a la carte de la perte qui est collée quand même au 3 d'épée. Donc, on voit qu'on vous a blessé, que vous avez perdu quelque chose, mais en fait, ça reste dans le passé. Vous voyez, ça reste derrière. Et ce qui importe, c'est que dans votre futur, il y a le changement, il y a la positivité, l'énergie, la planification de la situation. Donc, c'est vraiment génial. C'est parfait. Donc, je continue avec l'oracle des miroirs. Je me suis un petit peu étalée, mais c'est impressionnant. Je ressens une telle force, en fait, dans les personnes qui vivent cette situation. C'est waouh, vraiment. Alors, ici, on nous parle, avec l'oracle des miroirs, d'argent. On nous parle d'ouverture. Et on nous parle de bouclier. Donc, on voit ici que vous vous protégez, ok? Donc, vous pouvez effectivement avoir une rentrée d'argent. De qui, de quoi, je ne sais pas. Mais voilà, ici, on nous parle du fait que vous pouvez avoir une rentrée d'argent.
Petite parenthèse pour certaines personnes, j'entends ici que votre blessure, votre perte, parce que ici c'est quand même la perte et le vol, peut être lié à de l'argent. C'est-à-dire que vous avez pu être confronté à une situation d'une personne qui vous a volé de l'argent. D'accord? Donc ça, ce sera pour certaines personnes, c'est un cas particulier. Je l'entends, donc je vous le dis. D'accord? Mais voilà, première chose qui m'est venue, c'est vous pouvez avoir une rentrée d'argent qui va vous amener forcément à une ouverture, d'accord? Et on voit que par rapport à ça, vous vous protégez. Donc ici, l'oracle des miroirs, effectivement, nous parle du côté financier de votre situation. On voit que vous vous protégez. Pourquoi? Parce que si on vous a volé de l'argent, bah forcément, je ne vous refais pas tout le schmilblick, j'ai déjà assez parlé, mais vous avez compris ce qu'il en est. Donc, vous vous protégez par rapport au fait du vol que vous avez subi, d'accord? On voit qu'il y a une ouverture, donc forcément, ouverture en dessous du départ, ce qui est logique, donc nouveau départ, mais vous restez prudent, d'accord? Cavalier de denier, vous restez prudent. Vous vous protégez, ok? C'est la carte du bouclier. Il y a un homme qui se trouve sous un bouclier. Il le tient très très fort, son bouclier. Il se protège. Il ne veut plus qu'on vienne l'embêter, prendre le risque de se faire voler, qu'on lui prenne quelque chose. Donc, il se protège. Et si, à l'inverse, vous gagnez de l'argent, c'est pareil. Ça vous ouvre des portes, pour un nouveau départ en l'occurrence, et vous vous protégez. C'est-à-dire que vous n'en parlez pas. En tout cas, c'est mon ressenti. Si vous gagnez une forte somme d'argent, vous n'allez pas en parler ni à papa, ni à maman, ni à cousin, cousine, frère, sœur. Vous le gardez pour vous, quoi. Voilà. Parce que vous avez été trahi, vous avez été blessé et vous ne souhaitez pas que ça recommence. Donc, le cas particulier, effectivement, c'est d'avoir été volé donc au niveau financier, hein, ça peut être matériel, ça peut être des meubles, ça peut être des objets de valeur, voilà. Mais au niveau matériel, et pour le reste du tirage général, moi, ce que je ressens ici, c'est que par rapport à cette perte, qui peut être un être humain, un travail, une relation, enfin quoi que ce soit, enfin une perte, vous adaptez à ce que vous avez perdu, à ce que vous ressentez. Vous allez tilter tout de suite, hein, de toute façon, vous savez, hein, c'est... Ah, je parle de perte, ah bah oui, moi j'ai perdu ça, voilà, vous savez. Donc voilà, rentrée d'argent, vous vous protégez, perte d'argent, vous vous protégez également. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est qu'il y a une ouverture, voilà. Donc c'est un vraiment très très beau tirage parce que vous faites preuve d'une force absolument incroyable. Et franchement, je vous tire mon chapeau parce que je suis très contente pour mon retour en vidéo d'avoir un aussi beau tirage. Parce que là, vous faites preuve d'une force, mais ouais, vous dépassez l'entendement, quoi. Donc, du coup, maintenant, je continue domaine sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. On nous parle de chimie, on nous parle de sentiments romantiques. Et on nous parle de conversation cœur à cœur. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous êtes avec quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, la personne à laquelle vous aspirez, la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous désirez, c'est une personne qui a de réels sentiments pour vous. Pour qui vous avez des vrais sentiments, ou en tout cas pour qui vous allez développer de vrais sentiments. Il y a une très très forte attraction entre vous. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Vous savez, quand on parle de chimie, quand on dit entre nous c'est chimique, c'est que ça ne s'explique pas. Vous voyez, c'est voilà, c'est un peu comme les miroirs magnétiques. Dans l'oracle des miroirs, c'est magnétique, quoi. C'est voilà, très très beau. Mais la chimie c'est un peu la passion, vous voyez, aussi. Mais du coup, voilà, ce qu'il y a de beau dans ce tirage, c'est qu'il n'y a pas que de la passion. Parce que la passion, c'est très très fort, mais ça retombe aussi vite que c'est monté. Et là, il y a des sentiments romantiques. Donc, il y a de vrais sentiments. Il y a vraiment de l'amour. Et donc, conversation cœur à cœur, ce que je vois, c'est que vous avez des échanges. Vous vous parlez clairement. Donc, je pense que dans cette relation, et que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, voilà, il y a vraiment cette notion de je te dis ce que je veux, tu me dis ce que tu veux. On trouve des accords, des compromis, on essaye vraiment de faire en sorte que la relation se passe au mieux et pour l'un et pour l'autre. Mais le principal à retenir dans ce tirage, c'est que vraiment les sentiments sont sincères. D'ailleurs, le message c'est vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. D'accord? Donc dans un sens ou dans l'autre, que ce soit vos sentiments à vous ou les sentiments du partenaire, c'est vraiment sincère. Voilà. Donc je m'arrête là, je ne m'attarde pas parce qu'une fois de plus c'est très fluide. Donc que rajouter de plus
rien. Profitez. Voilà ce que je peux vous dire. Profitez. Mais effectivement, voilà, vous êtes sur une personne qui est très très bien pour vous. Donc du coup, maintenant, je passe à la réponse aux questions. Donc avec les réponses angéliques. Alors. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question. Si vous avez plusieurs questions, je vous invite à faire une question en fait par visionnage. J'ai remarqué que c'était plus probant, on va dire ça comme ça. Oui, c'est plus probant parce que si vous mélangez toutes vos questions en même temps dans un seul tirage, ça peut amener votre esprit en fait à se mélanger un petit peu les pinceaux. Première réponse. Après, bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, ce n'est que mon conseil. Je n'ai pas d'ordre à vous donner. Donc, voilà. Alors, du coup, première réponse. Nous avons ici un compromis. Alors, il y a un compromis qui est trouvé par rapport à votre question. Donc, un commun accord. Ensuite, deuxième réponse. Attendez-vous à un signe. Donc, soyez attentifs à ce qui vous entoure. Attendez-vous à un signe. Voilà. Hop, je la retourne. Et donc, troisième réponse. Nous avons ici l'abondance. Donc, abondance. Par rapport à votre réponse, beaucoup de choses qui arrivent. Faites attention quand même parce que l'abondance, elle est soit positive, soit négative. L'abondance, c'est pas uniquement... voilà. Donc, faites attention. Et concentrez-vous sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous ne voulez pas. Donc, voilà pour ce tirage. Alors, écoutez, je vous remercie grandement de l'avoir regardé. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, j'ai dit au deuxième groupe, mais en ce qui concerne les consultations privées, il me semble que je suis à jour. S'il y a des personnes pour lesquelles je suis en retard, n'hésitez pas à me relancer par mail. Mais il me semble que je suis à jour parce que vu que ces dernières semaines, je me suis concentrée que sur les consultations privées. Il me semble que j'ai bien géré tout mon planning. S'il y a quoi que ce soit, contactez-moi. Si vous souhaitez compléter ce tirage, contactez-moi par mail ou par SMS. Tous mes coordonnées sont dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube, à propos, là, tout à droite. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, pensez à vous abonner, à liker, à partager pour soutenir ma chaîne et puis pour m'aider à être connue également par l'algorithme de YouTube. Voilà. En tout cas, moi, j'espère que je vous ai aidé, que je vous ai guidé. Alors, certes, c'est un tirage à choix, ce n'est pas un tirage signe par signe. Je vais tenter de faire de mon mieux pour le faire signe par signe pour le mois d'août. Mais voilà, je verrai ce que je peux faire. Je ne vous cache pas que je suis bien fatiguée en ce moment. Donc voilà, je fais de mon mieux, je fais ce que je peux. Par contre, je vous ferai des tirages intemporels. Je sais, j'ai déjà dit ça il y a 2 mois. Mais du coup, comme je vous ai dit, je suis tombée bien malade. Donc maintenant, ça va mieux. Je sais pourquoi j'ai été malade. Donc voilà, je vais faire des tirages intemporels par-ci, par-là. Et puis voilà, si vous avez des suggestions, s'il y a des choses que vous préférez, que vous aimez moins, que vous voulez, que vous ne voulez pas, eh bien dites-le moi. Ça m'aide aussi parce que c'est quand même vous qui regardez. Donc le but c'est de faire des tirages qui vous plaisent et non pas des choses qui vous intéressent pas. Donc voilà, après ce petit blabla, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie grandement d'avoir regardé. J'espère vraiment vous avoir aidé. Je vous souhaite une bonne fin de mois de juillet. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.